tu vas être officiellement ouvreur de la descente olympique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle? Ils envoient en général 5 ou 6 ouvreurs en descente. C'est clair qu'il y a une trace à faire aussi. Et puis pour que tout le monde se tienne prêt, puis vous montrer que la course elle va démarrer. Mon rôle c'est aussi en Corée, ils n'ont pas forcément des athlètes qui ont touché à la Coupe du Monde au niveau de la descente. Et ils m'ont posé la question, j'avais fait les tests déjà lors du test event il y a 2 ans, lors de la Coupe du Monde. Et ils m'ont posé la question si c'était possible de refaire ça pour les Jeux Olympiques. Pour avoir quelqu'un qui a l'habitude, je dirais, de faire les sauts, qui a l'habitude de faire de la descente. Quel sera ton emploi du temps le jour J? Je devrais ouvrir les entraînements, descente, donc je vais devoir faire les entraînements, mais aussi je vais là-bas pour Rossignol, pour continuer à tester les skis pour les athlètes qui seront là-bas. Donc ce sera vraiment un mixte des deux. Je serai là-bas une petite semaine avant le début des Jeux, donc il faudra vraiment que je voie comment se déroule une journée sur le secteur compétition, et puis je sais déjà plus ou moins les horaires ou les tranches horaires au niveau des tests qu'on a le droit à faire. Donc ce sera des journées qui seront relativement bien remplies. Peux-tu nous parler de ce fameux arbre sacré qui se situe au milieu de la piste? Ils ont des arbres sacrés, c'est un peu, on sait que dans ces pays asiatiques, ils ont des plantes ou là dans l'occurrence c'est un arbre qui est protégé, qui est relativement vieux. Ce qui s'est passé là, au niveau de la conception de la piste, on a tourné autour de l'arbre, donc ça donne un peu une sorte de chicane, c'est quelque chose de sympa. Qu'est-ce que tu vas ressentir 8 ans après avoir obtenu la médaille d'or à Vancouver, d'être au milieu des athlètes sans avoir vraiment un rôle d'athlète? C'est vrai que ça va être très spécial, je pense. Déjà de le vivre hors de la tension, je dirais, d'un athlète, hors de la nervosité d'un athlète, et je me réjouis de voir ça de l'extérieur. Maintenant, ce que je me rends compte, c'est que je pars là-bas avec un peu les mêmes questions qu'on se pose quand on est athlète. Comment ça va fonctionner au niveau de l'organisation? On sait que les Jeux c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation, je dirais, d'un team pour des entraînements pour ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de sports, il y a beaucoup de disciplines. Donc c'est vrai que les questions qu'on se pose quand on était athlète, on se les repose là maintenant, en n'étant pas athlète. Comment l'organisation va fonctionner? Même si on a été un petit peu avant, on s'est fait une idée. Donc comment ça va se passer depuis qu'on atterrit vraiment à l'aéroport? Il y a une petite nervosité qui est là quand même, mais il n'y a pas la pression de la performance.